Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le jour numéro 8 de notre marathon Spooky. Donc aujourd'hui, on va faire cette image-ci. Comme je l'ai fait depuis quelques jours, j'ai pris un petit peu d'avance et j'ai fait mes bases au feutre alcool. J'utilise toujours mes petits feutres de la marque Amazon Simplewa. Ils sont pas très chers et ils vont super bien. Donc moi, je suis contente. Donc je fais des aplats tout simplement, vraiment rien de sorcier. C'est pour ça que je le fais de mon côté. Donc je vais vous présenter les teintes que j'ai utilisées. J'ai utilisé beaucoup de gris pour cette image-ci. Donc je vais essayer de ne pas me tromper quand je vais vous nommer les teintes. Et je vais les mettre à l'endroit. Voilà. Donc pour le CG1, c'est le Cool Gris. Lui, je l'ai utilisé pour faire le sol. Pour le WG0.5, je l'ai utilisé pour faire le chat ainsi que les deux têtes de mort ici. J'ai utilisé le BG1, c'est le Blue Gris, pour faire le couvre-lit ainsi que les rideaux. J'ai utilisé le GG5, c'est le Green Grey, pour faire le tapis ainsi que le petit matelas ici. Et finalement, le WG4, je l'ai pris pour faire le mur du fond. Donc voilà pour toutes les teintes de gris. Le 89 Pale Purple, c'était pour les cheveux ainsi que tous les petits éléments un petit peu roses du colo. Le 65 Ice Blue, je l'ai utilisé pour faire les cheveux ainsi que les petites fleurs de la robe. Le 374 Pale Fruit Pink, c'est dur à dire, c'était ma base pour la peau. Le 410 Caribe Cocoa, c'était pour le lit ainsi que le cadre et les petits détails de la fenêtre. Le 32 Deep Yellow, c'était pour faire... les petites feuilles ici. J'ai failli avoir un doute. Pour le chapeau, c'était le 45, le Canaria Yellow. Pour la robe, j'ai utilisé le 140 Light Orange. Pour le petit vert, ici, c'était le 48 Yellow Green. Et finalement, ça, c'était les petits fantômes ici, ainsi que le petit monstre dans le cadre, c'était le 173 Dim Green. Donc, voilà pour les feutres à alcool. À chaque fois, j'ai l'impression de présenter une liste d'épicerie. Donc, pour le colo, je vais faire mes ombrages sur le personnage ainsi que sur la petite poupée avec les Prismacolor. Et pour le reste du décor, on va faire ça à l'aquarelle. Donc, je sors tout ce qu'il me faut et on commence tout de suite. Je vais commencer par la peau. Je me suis sorti les 4 mêmes teintes que je prends tout le temps. Moi, je suis vraiment pas originale au niveau peau pour les petites spookies. J'ai sorti tout d'abord le ocre brûlé, c'est le numéro 943. Ensuite, ma teinte de peau la plus foncée, ça va être la pêche déco, le PC 1013. Pour ma teinte de peau un peu plus claire, ça va être le pêche clair, c'est le PC 927. Et pour les petites joues, je vais utiliser le blush pink, c'est le rose fardé, le PC 928. Donc, je vais commencer par mon brun. Je vais en mettre sur les contours de mon visage. Moi, ce que je fais toujours, c'est que j'appuie un peu plus sur la zone où je veux que mon ombrage soit plus prononcé. Et plus je vais vers ma zone claire, plus j'allège la pression sur le crayon. Donc ici, au bord, je vais peser un petit peu plus fort. Et plus je vais vers le centre, moins je pèse fort sur mon crayon. Je vais en mettre un petit peu en dessous des sourcils aussi. Moi, j'aime bien faire le petit nez. J'aime beaucoup faire des petites spookies pour faire les peaux. Je trouve que c'est une bonne façon de se pratiquer au début. Et puis quand c'est quelque chose qui nous effraie, eh bien c'est pas trop détaillé ni réaliste. Donc, ayez pas peur de vous lancer. Donc là, je vais faire le petit coup. Je vais faire la peau de ma poupée de la même façon. Au niveau des bras, je vais mettre un petit ombrage en dessous. Je vais en mettre un petit peu aussi au niveau des doigts.
Je vais pas oublier les petites jambes. Et aussi ici. Donc voilà pour cette teinte. Je vais tout de suite me remettre mes petites joues. Oups! Ça va être le rose fardé. Je vais en mettre un petit peu sous les yeux. Bon, ici, on ne voit pas, donc j'en mettrai pas. Je vais me faire la lèvre et le bout du nez. Moi, j'aime bien faire ça. Je vais me faire les petites joues de ma poupée. Donc là, ce que je fais, c'est que j'appuie au centre et plus je tourne vers l'extérieur, moins je pèse fort. Donc là, ici, on ne voit pas grand-chose et elle n'a pas de nez. Donc, le problème est réglé pour celle-là. Je vais continuer avec mon beige déco. C'est mon beige le plus foncé, le 1013. Et je vais venir repasser sur la zone que j'avais coloriée avec du brun. Je repasse par-dessus, mais je me rends un petit peu plus loin sur ma zone de peau. Donc voilà pour ça. Je vais terminer avec ma teinte la plus claire. C'est elle qui va vraiment se fondre avec notre couleur de feutre à alcool. Donc je repasse comme tantôt sur mes teintes. Je vais voir que j'avais oublié ici. Je vais reprendre avec mon autre teinte. Donc voilà pour la peau. Moi, la peau et les cheveux, c'est vraiment ce que j'accentue le plus quand je fais des colos avec des crayons. Pour le reste des éléments, assez souvent, je prends une seule teinte. Donc, je vais enchaîner avec les cheveux de ma petite fille. Je vais prendre le Grenade, c'est le PC 195, ainsi que mon tout petit mini crayon. C'était le Framboise Noire, le 1095. Donc, je vais commencer par ma teinte la plus claire et je vais venir faire des petits cheveux dans le haut de mon petit toupette. Je vais venir en faire ici aussi. Oups! Ma mine me casse un petit peu. Donc, je fais des petits cheveux comme ça. Je me casse pas trop la tête. Je vais en faire dans le bas aussi. Je vais venir faire la petite bande de cheveux ici. Et dans le bas. Une fois que c'est fait, je vais prendre ma teinte la plus foncée et je vais venir faire exactement la même chose, mais je vais me rendre un petit peu moins loin sur le cheveu. Donc, je viens... Oups! Bon, là, ma mine a cassé. Je vais devoir aller l'aiguiser. Prise 2. Et je vais venir faire des petits cheveux avec mon petit crayon. Donc, je donne des petits coups comme ça. Oups! Voyons, petit bol décidément... ce crayon-là a un petit défaut. Bon. On va recommencer. Bon. Là, on va espérer que la mine survive jusqu'au moins la fin des cheveux. Donc, précautionneusement, je fais des petits cheveux. Il est vraiment rendu mini en plus. Je pense qu'il veut prendre sa retraite.
On va dire que ça va être assez pour lui. Je vais aller me chercher une petite efface et je vais effacer les 2 bêtises que j'ai fait ici. Bon, je vais prendre la petite efface d'un crayon comme ça. J'ai pris vraiment le premier du bord. Enfin. Bon, c'est pas fameux mon affaire, mais on va dire que dans l'ensemble du coloriage, ça se verra plus trop. Bon, là, on va espérer puis faire de gaffe pour les prochains cheveux. Je vais prendre le bleu Paon, c'est le 1027, ainsi que le violet bleu, c'est le PC 933. Donc, exactement comme j'ai pu le faire avec celle-ci, je vais venir faire des petits cheveux. Là, je suis un peu embêtée par rapport que ces cheveux sont comme ça. J'en ai jamais fait, je pense, des cheveux comme ça. Donc, je vais faire un petit peu comme je pense. Là, logiquement, ici, ces cheveux, ils devraient faire ça. Là. Bon, je suis pas certaine de mon affaire, mais écoutez, on va dire que ça a des cheveux bizarres, c'est parce que c'est une poupée hantée. Et je vais en faire dans le bas aussi. Je vais prendre mon bleu le plus foncé. Je vais venir faire des petits cheveux comme ça. Ouais, pas convaincue de tout ça, mais je voyais pas trop comment je pouvais les faire autrement. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez, vous, comment vous auriez fait les cheveux là-dessus. Je vais les faire comme ça, tant pis. Je sais pas comment faire ça. Je vais enchaîner avec les vêtements pour la robe de la petite poupée. Je me suis sorti un vert assez foncé. C'est le PC. Ça, c'est quoi ça? C'est de l'aquarelle? 1090. Et je vais venir faire des petits ombrages assez simples. Je vais appuyer plus fort sur la zone où je veux que mon ombre soit plus prononcée. Et plus je vais aller vers ma zone claire, plus je vais alléger la pression sur mon crayon. Donc, je vais prendre une seule couleur pour ces éléments-là. Comme je vous disais tantôt, moi, assez souvent, je vais mettre plus d'effort sur la peau et les cheveux. Et pour le reste, je vais y aller de façon très simple. C'est souvent ce qu'on regarde le plus de toute façon. Je vais faire aussi les petites fleurs sur la robe. Et les petites chaussettes. Ainsi que les petits points sur le chapeau. Donc voilà pour ça. Je vais continuer avec la robe de la petite fille. Je me suis sorti le orange citrouille, c'est le PC 1032. Je vais venir placer mes ombrages. Je vais venir faire les petits points sur le chapeau. Donc voilà pour ça. Je vais pas oublier les petits boutons pour les yeux. J'étais en train de les oublier.
Et ensuite, je vais venir faire les petites fleurs en bleu. Je vais réutiliser la même teinte que j'avais pris pour les cheveux, c'est-à-dire le violet bleu. C'est le PC 933. Je vais enchaîner avec le jaune. J'ai sorti le ocre jaune, c'est le PC 942. Je vais venir ombrer mon petit chapeau pour commencer. Je vais venir me mettre, je pense, une petite feuille. J'ai l'impression qu'avec ma main, j'étends un petit peu le pigment de mes crayons. Je vais venir faire les petites fleurs ici aussi. Et pour les ondes de blanc, je pense que je vais aussi venir mettre un petit peu de jaune. Donc, j'appuie et plus je vais vers ma zone de clair, plus je relâche la pression. C'est ce qui fait que ça va nous faire un petit dégradé. Je vais revenir avec mon crayon. Mon petit crayon, je vais revenir effacer un petit peu ici. J'ai l'impression que j'ai remis un pigment avec ma main. Donc, je vais faire la même chose. J'appuie et je pèse de moins en moins fort pour laisser ma zone blanche sur le bout. Vraiment, je pense que des fois, il ne faut pas trop se casser la tête. Donc, voilà pour ça. La partie crayon va être terminée pour mon petit personnage. Je vais faire les finitions tout de suite. Assez souvent, j'aime ça faire ça. Ça fait une petite partie du colo qui est finie. Donc après ça, il va me rester le fond à faire avec l'aquarelle, les quelques petites finitions restantes et le colo va être fini. Donc je fais les finitions pour mon petit personnage. Je vais commencer par retracer mes petits cils avec mon Posca noir. Je vais faire les sourcils. Je vais refaire aussi, je pense, la bouche de ma petite poupée. Les Prismacolor, c'est des crayons vraiment super gros, donc assez souvent, en coloriant, ça pâlit un petit peu nos lignes noires. Donc si on veut que ça soit vraiment bien noir, moi je repasse toujours avec un Posca. Je vais venir mettre quelques petites touches de Lumocolor blanc. Moi j'en mets toujours dans tous mes colos. Je trouve que ça ajoute vraiment un petit reflet. Là, je vois que j'ai oublié de faire l'ombrage sur mes... sur mes petits picots roses. Je vais reprendre le même que pour les cheveux. C'est le Grenade, le 195. Je pense que ce colo va être un petit peu chaotique. Je le sens, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que je vais faire des gaffes encore. Et donc, je continue avec mon blanc. Moi, j'aime bien en mettre un petit peu sur les ondes de clair des cheveux. En tout cas, je vous rassure, faire des gaffes dans les colos, ça arrive à tout le monde. Moi, j'en fais tout le temps. Faut pas se décourager. Donc là, je vais en mettre un petit peu sur les yeux ici. Donc voilà, je pense que j'en mettrai pas plus que ça. Je vais passer au stylo gel blanc. Je vais en mettre sur les petites dentelles. Ça, c'est un stylo gel blanc de la marque Showtoon. C'est ma mère qui avait commandé ça sur Amazon. Ça venait en lot de 10. Et au final, je les aime bien.
Je pense que je vais laisser les petits points noirs au centre. Donc voilà pour le blanc. Je pense que je ferai pas plus que ça. Avec mon stylo gel argenté, je vais venir faire les petits X dans les yeux. Et je vais venir détourer les petites fleurs de l'habit. Bon, je vais faire les petits picots du chapeau. Bon, là, je pense que j'ai rien oublié. Je vais doublement vérifier. J'ai plus confiance en mes, en mes yeux. Donc, je sors mes crayons, on sort l'aquarelle et on continue. J'ai sorti mes 2 palettes d'aquarelle Kuretake ainsi qu'un pinceau petit et un de taille moyenne. Avec l'aquarelle, tout devrait bien aller. Normalement, je casse jamais rien avec l'aquarelle. Donc, je suis confiante. Je pense que je vais utiliser assez peu de teinte au final pour ombrer tout ça. Je pense que ça va être en grande partie avec du bleu foncé, du noir et du brun. Il y a peut-être pour les fantômes et les petites feuilles que je vais changer de couleur, mais je pense que je vais faire ça très simplement. Je vais commencer d'ailleurs par le lit. Je vais ombrer le couvre-lit avec le numéro 68. C'est un bleu très foncé. Donc, je vais commencer par faire la tête d'oreiller. Je vais venir placer ma couleur. Je vais venir rincer mon pinceau. Et je vais venir estomper. Donc là, quand je rince mon pinceau, je l'éponge un petit peu et avec mon pinceau propre, je viens repasser sur la transition entre l'aquarelle et le feutre. Je vais faire la même chose ici. Je place ma couleur, je rince, j'éponge et je repasse sur la transition. Donc c'est vraiment la petite recette miracle. Moi, je fais toujours ça quand je mets de l'aquarelle dans mes livres Amazon. Je vais venir faire le couvre-lit ici. Je rince, j'éponge et je repasse. Ici, je vais m'en faire quelques petits traits plus définis. J'aime bien faire ça aussi de temps en temps. Pendant que mon lit sèche, je vais venir faire également le tapis avec mon bleu. Donc, je vais laisser ça sécher ainsi avec mon même bleu. Je vais venir faire les ombrages sur mes rideaux.
Je vais venir faire aussi mes petites têtes de mort, toujours avec le bleu. Je change pas de couleur. C'est assez petit, donc je vais y aller de manière assez définie pour ça. Je vais pas me casser la tête trop. Étant donné que mon lit est assez sec, je vais venir faire la base avec du brun foncé. C'est le terre d'ombre profond. Je vais venir placer quelques petits ombrages. Avec la même couleur, je vais faire tous les autres éléments qui sont en brun. Le petit cadre. Pour ça, je vais juste venir faire des petits traits tout fins. Bon, là, mon pinceau est un peu gros. J'aurais dû rapetisser. C'est pas très grave. Et je vais venir faire la branche ici. Je vais faire le dessous de la branche. Je vais l'estomper. Et avec mon petit pinceau, je vais venir retracer les rainures. Je ne ferai pas plus compliqué que ça. Pour l'effet bois, je vais garder mon petit pinceau et je vais venir faire un petit trait sur le dessous du centre de ma fenêtre. J'ai choisi de faire le petit ombrage de ce côté-là, mais franchement, il n'y a pas vraiment de logique dans mon affaire. Donc voilà pour ce qui est brun. Je vais venir faire, je pense, les petites feuilles ici. Je vais prendre le 31, c'est le cadmium vermillon. C'est un orange. Et je vais venir en mettre un petit peu sur le bout de mes feuilles. Je vais faire des petites feuilles d'automne. Je vais venir rincer. Et je vais venir estomper. Donc voilà pour ça. Je pense que maintenant je vais faire mon petit chat. Je vais reprendre mon pinceau de taille moyenne et je vais prendre du noir. Je vais venir faire mes petits ombrages et je vais estomper comme je fais depuis le début du colo. C'est un petit chat assez cartoon, donc je ne ferai pas d'effet poil là-dessus. Donc voilà pour le petit chat. Et pour les fantômes ici, je pense que je vais les faire en vert assez flashy. Je vais prendre le numéro 48, c'est celui-ci. Et je vais faire de la même couleur la petite créature dans le cadre ici. Donc
Donc, je vais mettre de la couleur un petit peu comme ça. Ça, c'est tout petit, donc je me casserai pas la tête avec ça. Pour les petits fantômes, je pense que je vais les mettre... je vais les faire un petit peu de manière aléatoire. Les fantômes, on peut s'amuser avec ça. Je vais faire un peu des petites taches d'aquarelle dessus. Je vais essayer de ne pas toucher à mon chat qui n'est pas sec. Sinon, mon noir va se diffuser dans le vert et ça sera pas très joli. Donc, pour les fantômes, j'irai pas plus que ça. Je vais venir faire mon sol ici. Je vais reprendre mon noir. Et je vais placer une petite zone d'ombre en dessous du tapis. Je vais venir estomper. Et dernière petite étape, je vais venir faire les dalles qui sont noires. Je vais faire un aplat dessus. Je vais attendre que ça sèche un petit peu et on va terminer par le mur. Donc, c'est plus ou moins sec. Je vais continuer. Et je vais commencer par mettre une petite touche de jaune sur les yeux de mon chat. Étant donné que je les avais oubliés, je vais prendre le 43. C'est le cadmium jaune. C'est tout petit, donc je ne vais pas m'embêter à faire des dégradés ou quoi là-dedans. Je vais juste faire un petit aplat. Je vais reprendre mon aquarelle noire, c'est la numéro 20. Et je vais venir faire quelques petits ombrages sur le mur du fond. Je vais y aller de façon assez légère. Je vais estomper un petit peu. C'est vraiment juste pour donner une impression de noirceur. Comme s'il ferait sombre dans la chambre, en fait. Donc, j'attends que ça sèche et on passe aux finitions. Je vais commencer par mon Lumocolor blanc. Et je vais en mettre quelques petites touches aux endroits où je veux accentuer mon effet de lumière. Je pense que je n'irai pas plus que ça pour le Lumocolor. Maintenant, je vais passer aux petites finitions. J'ai sorti un feutre acrylique noir. C'est la même chose que les Posca, mais ça, c'est les petits cheap du Dolo. Je vais repasser par-dessus les yeux de mes crânes ainsi que le nez. Je vais retracer aussi mes petites araignées. J'aurais envie qu'elles ressortent un petit peu plus que ça. Je vais faire les yeux ici de mon petit monstre. Ainsi que les yeux de mes fantômes. Je vais aussi faire le petit nez du chat et je vais retracer la petite pupille. Donc voilà pour le noir. Je vais sortir mes petits feutres acryliques, pas acryliques, métalliques, pardon. Ça, c'est des petits feutres métalliques que j'ai achetés également chez Dolorama.
C'est des petits feutres cheap, mais qui m'amusent beaucoup. Donc, je les utilise souvent. Je vais venir détourer ma petite créature ici. Mes petits fantômes. Ça change des fois de les détourer, je trouve. Avec un crayon vert. Souvent, je les fais en blanc, mais je vais venir aussi faire les petits motifs du tapis. Pour le lit, j'avais sorti du bleu et du rose. Je vais venir détourer des espèces de petites arabesques. Les petites étoiles, je vais les faire en bleu. Je vais aussi détourer le contour de l'oreiller avec le stylo gel bleu. Pas le stylo gel, voyons. Le feutre métallique. Mon Dieu, est-ce que je vais y arriver aujourd'hui? Décidément, je suis confuse aujourd'hui. Voilà, les petites étoiles. Pour la petite croix, je vais prendre mon stylo gel argenté. Pour terminer, je vais venir détourer les petites toiles d'araignée avec mon stylo gel blanc. Donc voilà pour mon colo. Moi, je n'irai pas plus compliqué que ça. J'en suis assez contente au final, même si j'aurais eu quelques petites péripéties pour le réaliser. Je vais ajouter pour finir un petit point blanc sur le nez du chat. J'ai bien envie. Donc, sur cette dernière petite finition, moi, je vous envoie des gros bisous et on se retrouve demain pour une autre journée de marathon.